Méditation du 8 janvier. Le Fils de Dieu a été à ta place. Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu 26, verset 39. Mon âme est très triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 38. Quelle description émouvante. Le roi de l'univers, le Tout-Puissant, était à l'agonie. Personne ne pouvait comprendre ce qu'il vivait. Ses lèvres criaient « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Certains auteurs inspirés s'accordent à dire que le salut de la race humaine était en jeu. Le Sauveur pouvait choisir de ne pas mourir et d'être séparé du Père. Il pouvait choisir de ne pas mourir et le salut de l'homme aurait à jamais été perdu. Mais son amour pour l'humanité était plus grand que la souffrance de la séparation par la mort. Jésus a pris la décision de mourir à ta place. L'Écriture rapporte que des gouttes de sang ont coulé de son visage et qu'il a mené une grande lutte au cours de laquelle il a décidé de l'avenir de l'humanité, de la perdition à la vie, de la condamnation à la délivrance, de la mort au salut. Toi et moi n'étions pas encore nés, mais Jésus nous aimait déjà, sans distinction de race, de couleur, de langue, de nationalité ou de toute autre particularité humaine. Il a décidé de prendre la coupe, payant ainsi toute dette et acquittant toute culpabilité. Le Fils de Dieu s'est donné pour toi sur une décision prise à Gethsémani. La consommation du salut s'est accomplie sur la croix du Calvaire. Épuisé par la lutte, le Seigneur s'est approché de ses disciples et les a trouvés assoupis, désorientés, inconscients de ce qui se passait sur la scène cosmique. Jésus leur a alors demandé « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi ?» Matthieu 26, verset 40. Le Seigneur était seul et ceux qui pouvaient l'aider ne comprenaient même pas l'ampleur de l'événement. Peut-être existe-t-il quelqu'un qui est prêt à mourir pour les innocents. Mais Jésus est mort pour les coupables, les toxicomanes, les prostituées, les mercenaires, les meurtriers, pour tout rebut de la société, ainsi que pour les personnes instruites, les personnes pieuses et pour les personnes de bien. Tous ont été rachetés à Gethsémani. Il se peut que ne t'en soucies pas et que, comme les disciples, tu n'aies même pas conscience de ce que cela signifie. Tu peux vivre ta vie en étant indifférent à Dieu parce que tu penses ne pas avoir besoin de lui. Mais rappelle-toi, tu n'es pas perdu. Jésus est mort pour toi. À un moment donné de ta vie, tu auras besoin de lui. Ce sera peut-être lorsque tu seras seul, désespéré, ne sachant quoi faire. Tourne-toi vers Jésus, ton Sauveur. Il a déjà pris des dispositions et pris sa décision avant ta naissance, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.